Il est inévitable que la mission évangélisatrice de l'Église se trouve elle aussi influencée en profondeur par l'impact des médias. Puisque les médias ont une influence croissante en Asie, jusque dans les régions les plus éloignées, ils peuvent contribuer puissamment à l'annonce de l'Évangile aux quatre coins du continent. Raconter Jésus. Évangéliser avec les communications sociales. Même dans les sociétés asiatiques, les moyens de communication sociale ont joué et jouent un rôle exceptionnel dans le fait de modeler le monde, les cultures et les façons de penser, engendrant de vastes et rapides changements. Fidèles au charisme de Don Bosco, les Salésiens se font éducateurs et évangélisateurs des jeunes et des milieux populaires, même par la communication sociale. À Mumbai se dresse le Thai Prasarini, un centre de communication au service de la province et de l'église locale. Né en 1991 en réponse aux exigences catéchitiques de la population rurale de Maharashtra, le Thai Prasarini est aujourd'hui une structure articulée, membre de SICNIS, l'Association catholique internationale pour la communication, et de l'Association de la presse catholique indienne. Thai Prasarini et l'évangélisation vont de pair. Nous avons trois secteurs, l'information, la formation et le secteur commercial. Dans chaque section, grâce à la collaboration des laïcs, les Salésiens de Mumbai réalisent des publications, des produits multimédia et des parcours de formation à l'éducation par les médias, en analyse sociale, en spiritualité et dans le domaine de l'évangélisation. Non seulement ces livres aident le diocèse à apporter Jésus dans la vie, mais encore la manière tout entière dont les médias sont mis en interface avec le message de Jésus. Principalement dans les différents types de médias comme Internet, les nouvelles technologies, les technologies mobiles et les nouvelles tendances des médias dont on commence à disposer dans les différentes parties du monde. Le travail accompli par le Thai Prasarini, ce qui signifie en langue hindi diffuseur de lumière, est orienté vers l'inculturation du message chrétien et salésien et la multiplicité des langages de communication. Par exemple, Ruta Kamblin, professionnelle de danse classique indienne, a été aidée pour réaliser une chorégraphie qui raconte l'annonciation et la naissance de Jésus dans le style Bharatanatyam. La danse est en elle-même un langage. Le Bharatanatyam ou n'importe quelle danse classique indienne peut exprimer toute l'histoire ou tout ce que l'on veut communiquer par les gestes de la main et les expressions du visage. Le thème du Christ, comme je l'ai pensé, est très voisin de la naissance de Krishna. Et cela m'a inspiré pour un thème de la danse. Dans les mêmes années où naissait le Thai Prasarini à Manille, dans les Philippines, la Word and Life Publication voyait le jour dans la crypte d'une église de la région de la paroisse salésienne Saint-Ildefonse, une zone pauvre de Makati. Née de l'intuition et de la passion du père Salvatore Puzzu, la Word and Life Publication obtint bien vite l'aval du provincial d'alors, le père Panfilo, et le consentement de la commission épiscopale pour la catéchèse et l'éducation catholique des Philippines, où le missionnaire italien assurait un service comme volontaire. Word and Life a commencé comme l'expression de mon désir d'apporter la parole de Dieu à tous les Philippins. Et sachant que tous les Philippins, la majorité tout au moins, participent à la messe dominicale, je me suis concentré sur la parole de Dieu proclamée le dimanche. J'ai ainsi créé ces instruments pour l'étude de la parole de Dieu, l'Évangile, l'Ancien Testament, les Actes des Apôtres et les autres livres du Nouveau Testament, pour m'assurer que tous les catholiques puissent connaître la richesse de la parole de Dieu, telle que la présente la liturgie. À la première revue Word and Life se sont ajoutées des éditions du catéchisme de l'Église catholique et du catéchisme national des Philippines, certains textes du magistère des derniers papes et des écrits de dévotion. Des textes qui, respectueux du langage populaire, font preuve de cohérence et d'authenticité magistérielle.
Les publications de Word and Life paraissent en anglais, en tagalog, la langue la plus répandue aux Philippines, et dans d'autres langues mineures. Les publications de Word and Life ont une ample diffusion, même dans les autres pays d'Asie comme l'Inde ou la Chine, où a été traduit Un chemin de croix. C'est une petite maison d'édition qui a le courage de s'engager dans la diffusion de l'Évangile, grâce au travail de quelques employés volontaires. Les revues, les feuillets du dimanche et autres productions de Word and Life arrivent même à New Bilibid Prison, une prison de haute sécurité qui abrite plus de 21 000 détenus. Comme aumônier de la prison, mon premier rôle consiste à raconter l'histoire de Jésus, à dire que Jésus sauve, qu'il est avec nous dans nos souffrances, nos épreuves, nos difficultés. Puisque je suis le seul prêtre dans cette structure, ce serait très difficile pour moi d'expliquer l'Évangile, et spécialement les lectures dominicales à tout le monde. Aussi, la publication Montée à Bouaï, qui est une production de Word and Life, m'est-elle d'un grand secours. L'infatigable passion du père Putsu pour la parole et la vie, devise de Word and Life, l'a amené à s'engager également dans une émission hebdomadaire sur Radio Veritas, la radio catholique aux Philippines. Tous les samedis, avec certains de ses collaborateurs, le père Putsu présente les lectures et l'évangile du dimanche, appliquant leur contenu à la vie quotidienne, familiale et professionnelle. And the program of the Salesians of Father Putsu is specialized in this. Le programme des Salésiens du père Putsu se spécialise dans l'évangélisation, en portant l'évangile de chaque dimanche dans la vie quotidienne des catholiques, notamment les auditeurs de notre radio catholique. Environ un demi-million de personnes en moyenne écoutent Radio Veritas, c'est-à-dire 500 000 auditeurs catholiques. Beaucoup d'entre eux appartiennent à des familles et des communautés pauvres de Métro Manila et du reste des Philippines. Ce programme des Salésiens a un très grand impact et s'avère très efficace pour faire le lien entre la parole de Dieu, l'Évangile et les deux autres lectures liturgiques et notre vie quotidienne. La radio est un instrument très efficace. Sa voix peut rejoindre les zones rurales les plus difficiles à atteindre et faciliter le travail d'évangélisation. Le père Robin Gomez le sait très bien, lui qui, à Calcutta, assure chaque semaine 2 émissions sur Radio Veritas Asie en édition bengali. Chaque semaine, j'ai 2 programmes. Un tous les dimanches, basé sur la Bible, des thèmes bibliques et des problèmes sociaux rencontrés par les gens. Ensuite, chaque jeudi, je propose un programme pour les jeunes sur les problèmes de la vie. Ils écoutent et répondent par téléphone, SMS ou email. Good morning, সুপ্রভাত। আবার ফিরে এলাম আমাদের কিশোর তরঙ্গ অনুষ্ঠানে। আজকে এই অনুষ্ঠানে আমরা সাজিয়েছি যুব যুবতীদের জীবনে তারা কিভাবে For the last 15 years, I'm engaged in this radio. Ces 15 dernières années, j'ai été engagé dans ce programme de Radio Veritas en bengali et comme salésien de Don Bosco, je pense que c'est une belle occasion pour atteindre les gens d'Asie dans leur langue. Ceux-ci nous répondent, nous visitent, nous parlent et nous disent combien ils nous apprécient et combien de choses ils apprennent grâce à nous. Ils pensent que c'est un grand dialogue entre les chrétiens et les non-chrétiens d'Asie. Les Salésiens de Calcutta ont réalisé dans leur petit centre de communication de Nitika aussi de simples contributions. Ils ont demandé par exemple à Sonojit Mondol, un chanteur bengali connu, d'interpréter certains chants de la tradition chrétienne. Je suis Sonojit Mondol. J'annonce la parole de Dieu avec le chant. J'ai avec moi cet instrument que l'on appelle Ektara, une seule corde, celle de mon cœur. Et il se crée une certaine syntonie entre l'Ektara et le Christ. Avec notre culture bengali de l'Inde, nous pouvons rendre gloire à Dieu
Et avec les Salésiens et le centre Mythica Don Bosco qui a mis sur pied ce projet, mon chant parvient beaucoup plus loin, dans des endroits divers. Une intention portée à la communication de l'Évangile que les Salésiens de Calcutta expriment aussi à travers l'art. Le père Peter Gomez, avec ses dessins, raconte et exprime les valeurs évangéliques. Since I am quite aware that our Indian people are always taken up. Puisque je sais que le peuple indien est toujours attiré par ce qui est multicolore, par les vêtements, par le choix des vêtements et d'autres activités, les Indiens démontrent qu'ils aiment beaucoup les couleurs. J'essaie donc d'employer toutes les couleurs lumineuses pour pouvoir communiquer un message à travers ces couleurs. J'ai fait aussi le choix des figures parce que les gens sont attirés par les portraits. And figures are also chosen because people are taken up by especially portraits. L'Église doit explorer les moyens d'intégrer complètement les médias à sa programmation pastorale et à son activité. Si bien que, en les utilisant de manière efficace, des personnes et des peuples entiers soient touchés par la puissance de l'Évangile et que les cultures asiatiques soient toujours plus imprégnées des valeurs du royaume.